Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de nouveaux sets Lego Star Wars qui ont été révélés, de nouvelles rumeurs, de quelques leaks, etc. Enfin bref, une vidéo Break News qui va être très chargée. Alors pourquoi ça va être très chargé? Tout simplement parce que ça va faire 2 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que j'avais pas le temps. Et donc au programme de cette Break News aujourd'hui, c'est de voir un petit peu toutes les rumeurs que j'ai pu récolter ces 2 dernières semaines, parce qu'il y a quand même eu pas mal de rumeurs. Accessoirement un reveal de set et quelques leaks voilà, de Gift Purchase. Bref, cette vidéo Break News va être très chargée, donc je vais pas trop m'attarder sur l'introduction. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et sans plus attendre, on va très vite commencer cette vidéo Break News. Et on commence avec le reveal officiel qui date déjà depuis quelques jours. Eh bien, c'est le nouveau set dans la gamme Lego Batman DC Comics. Eh bien, la référence 76-271, une boîte de 4200 pièces qui sera commercialisée dès le 1er avril 2024 pour la somme de 299,99 €. Donc, on doit dire que pour 300 balles, on en a pour notre argent et je vais argumenter. Donc, du coup, cette boîte nous présente évidemment Gotham City, la fameuse ville dans les films Batman, etc. Donc, c'est quand même assez connu. Donc, cette skyline très américaine, etc. Et donc, du coup, cette Gotham City n'est pas représentée en forme de bâtiment modulaire ou quoi que ce soit, c'est plutôt représenté en espèce de tableau art mosaïque, un truc comme ça, un petit peu dans le style Lego Art. Et donc c'est un peu de la peinture avec des reliefs 3D, etc. Donc pour vous faire votre ville, c'est un petit peu au style Van Gogh et la nuit étoilée qu'on avait déjà eu il y a 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Et bien là on est dans le style Batman avec Gotham City, donc je trouve ça plutôt sympa. Alors, on avait déjà eu des leaks confidentiels qui ont fuité il y a déjà un bout de temps, et bien là on a enfin le reveal officiel. Et donc l'arrière de la boîte nous montre évidemment les fonctionnalités, les détails, mais via cette photo on peut voir la construction en entière avec un petit peu plus de qualité. Donc outre le fait qu'on ait des bâtiments représentés avec des tiles, des plates, etc. On a aussi 4 mini-figurines qui sont fournies dans une espèce de présentoir que l'on pourra accrocher ou pas au cadre, avec évidemment des bâtiments qui pourront s'enlever pour laisser apparaître quelques détails. Mais bon, je vais pas trop m'attarder dessus. Si ce set vous intéresse et que vous avez vraiment 300 balles à dépenser dès le 1er avril, vous allez voir sur le site Lego, vous avez beaucoup plus de photos de meilleure qualité. Et déjà que cette news date un petit peu, on va vite s'attarder sur autre chose. Ensuite, on a ce petit gift purchase qui a été révélé il y a déjà quelques jours et qui est actuellement offert sur la boutique en ligne Lego pour un montant de plus de 100 € d'achat. J'ai pas vérifié, mais bon, allez voir si ce set vous intéresse, si ce petit gift purchase vous intéresse. Il est plutôt mignon, c'est une petite maison d'un lapin, donc ça fait référence évidemment à la thématique de Pâques, avec le lapin de Pâques, la maison en forme d'œuf de Pâques, pourquoi pas, une boîte de 277 pièces sous la référence 4682. Donc voilà, un petit gift purchase à thématique, évidemment, on a l'habitude que Lego fait des gift purchase thématiques Pâques, évidemment. Donc si ce gift purchase vous intéresse, allez voir sur le site Lego, vous avez plus de photos et plus d'informations sur les conditions, si c'est offert ou pas. Ensuite, je fais une petite aparté sur ce petit visuel qu'on avait pu voir, donc c'est du coup le dictionnaire visuel donc des sets Lego Star Wars, donc une nouvelle édition 2024 évidemment, puisque cette année on fait les 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on a une nouvelle version de Dark Maul qui sera livrée dans ce livre-là, donc une version inédite à ce livre. Donc on peut voir le visuel avant sur la façade avant du livre, et l'arrière de cette mini-figurine avec un torse imprimé 25 ans de la gamme Lego Star Wars, évidemment pour nous montrer que cette figurine est issue de ce livre-là et qui donc du coup fête accessoirement les 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Donc voilà, bon, je pense que les collectionneurs seront fans. Encore une fois, il faudra voir si le livre sera vraiment très très cher. Ensuite, on a 3 nouveaux sets qui ont été révélés dans la gamme Lego Super Mario, avec en haut une nouvelle boîte, donc pour 65 €, un château. Alors évidemment, la gamme Super Mario, ça existe depuis déjà bien longtemps, depuis 2020 ou 2019, un truc comme ça. Moi, j'ai jamais été un grand fan de cette gamme-là, tout simplement parce que je ne joue pas au jeu Super Mario. Donc je m'excuse s'il y a quand même quelques trucs, ou si j'écorche les noms, ou si voilà, je connais pas, je peux pas vous apporter plus de détails. Quoi qu'il en soit, sur le premier set à 65 €, on a un château, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Le deuxième set, pour 120 balles, on a un espèce de train. Pourquoi pas, alors ça m'étonnerait que ce train soit compatible avec des rails Lego City, mais bon, après, si vous voulez tenter l'expérience, pourquoi pas. Et enfin, dernière boîte à être révélée, c'est une espèce de maison maléfique, un truc comme ça avec des toits violets, un petit peu dans le style médiéval, mais à la sauce Lego Super Mario. Donc bon, voilà, encore une fois, je suis pas un grand fan, donc je peux pas me faire un avis plutôt concret. Les sets sont actuellement en ligne sur le shop Lego, mais ils ne sont pas encore vendus. Ils seront commercialisés à partir d'avril 2024. Donc voilà, donc c'est à vous de voir si vous devez dépenser ou pas pour ces sets Lego Super Mario. Ensuite, on passe à la partie rumeur, et on a, alors c'est pas une nouvelle rumeur, mais là on a plus de précision. Je vous fais un espèce d'update. Donc c'est dans la gamme Lego Lord of the Ring, Lego Icons, licence Lord of the Ring, donc le Seigneur des Anneaux bien évidemment. C'est une licence, une thématique qui existe chez Lego depuis longtemps, mais qui avait fait une pause d'une décennie, un truc comme ça. Et bien là, ça y est, ça revient chez Lego. Donc c'est la référence 10333, c'est Barad-dûr, qui devrait sortir à partir du 1er juin 2024 pour la somme de 450 balles, 5471 pièces.
Donc ce Barad-dûr inclut un donjon, une armoirie, un trône évidemment, la salle du trésor. On a environ entre 12 et 15 figurines exclusives ou pas inclus dans ce set. Évidemment, on a bien évidemment la figurine de Sauron qui sera inclus dans ce Barad-dûr. Notez aussi que toutes les informations que je viens de vous citer sont à prendre avec des pincettes. Encore une fois, ça reste une rumeur, donc c'est à prendre avec les pincettes. Voilà, de toute façon, cette rumeur, elle existe depuis longtemps, mais en général, ce genre de rumeur, c'est quand même assez crédible. Donc voilà, faudra attendre plutôt vers la fin de l'année, vers mai ou quoi, pour avoir les reveals. Ensuite, une autre rumeur, donc cette fois-ci ça provient de Brick Clicker, on va dans la gamme Lego Super Marvel avec la référence 76-297, donc le Groot en mode pot de fleurs en train de danser, une boîte de 459 pièces pour 60 balles. On nous dit que sa main peut tourner avec des fonctionnalités derrière le pot. Bon, enfin bref, c'est un espèce de mélange entre un playset et un set de décoration, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le monte, on joue un petit peu, puis après on le laisse prendre de la poussière. Et puis ensuite, on a une autre rumeur, c'est la référence 76-288, donc un battle pack de la Légion Iron, un truc comme ça. Bon, encore une fois, je suis pas un grand fan de Marvel, donc évidemment, je suis un petit peu paumé sur ces références-là. De ce que je peux en rajouter, c'est que les Battle Pack Lego, on en avait déjà vu dans la gamme Lego Star Wars, mais sinon, dans la gamme Lego Marvel, on n'en avait pas vraiment vu, et bien là, ça arrive, faudra voir sous quel format ce sera. Donc on nous dit que ce sera commercialisé pour 25 €, 135 pièces, ça commence à faire un petit peu cher. On a la figurine d'Iron Man, de Hydra, agent, de Légion, enfin de soldats de la Légion Iron, qui inclut aussi une petite base Hydra avec quelques pistolets pour tirer et tout ça. Bon, on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels, ça devrait arriver très bientôt, même quelques leaks, donc restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, on a une autre rumeur Avengers, donc c'est la référence 76-290, donc Avengers vs Loki et Leviathan. Donc c'est une boîte de 347 pièces pour un prix de 60 balles, qui inclut la figurine de Hulk en mode big figurine, Captain America, Black Widow, Loki et Chitauri. Et aussi on aura une version brick build de Leviathan qui devrait être similaire à celle qu'on avait pu voir dans la tour des Avengers sortie en novembre. Ensuite, autre rumeur Marvel, cette fois-ci toujours de la part de Brick Clicker, la référence 76-291. Donc Avengers, l'âge de Ultron ou un truc comme ça, une boîte de 613 pièces pour 110 balles, inclut la figurine de Iron Man, de Captain America, de Thor avec une nouvelle cape en plastique. Bon, pourquoi pas, on verra. Black Widow, ok. Encore une fois, Hulk en mode big figurine et 3 agents Hydra. Donc inclut aussi une espèce de petite construction de ruine d'un bâtiment qui peut facilement être reconfiguré, reconstruire pour jouer. Ensuite, autre rumeur, cette fois-ci dans la gamme Lego Icons, licence Marvel, là ça peut intéresser beaucoup de fans de trucs, de sets Lego pour prendre la poussière, donc c'est la référence 76-286, c'est pas une nouvelle rumeur, ça a déjà été révélé il y a quelques mois déjà, mais là on a plus de précision, donc c'est le fameux vaisseau Milano, une boîte de 2090 pièces pour 170 balles qui inclut la figurine de Star-Lord, de Drax, de Gamora, de Rocket Raccoon et de Baby Groot. Et bien évidemment, ce vaisseau Milano inclut un stand d'exposition et évidemment un intérieur décoré avec plein de détails. Ensuite, autre rumeur Marvel, c'est la référence 76-293, donc c'est le calendrier de l'Avent Spider-Man qui est prévu pour décembre 2024, on n'est même pas au mois d'avril 2024, on a déjà des rumeurs pour le prochain calendrier de l'Avent, mais bon, pourquoi pas. Donc on nous dit que les figurines qui devraient être incluses, donc c'est la figurine de Spider-Man, donc de Ghost Spider-Man, de Venom, de Miles Morales et du Goblin Vert. Brick Clicker nous dit aussi qu'on aura une nouvelle mini-figurine exclusive de Spider Cochon avec une nouvelle tête, un nouveau, enfin voilà, une nouvelle figurine exclusive quoi. Et donc du coup, ce set devrait être commercialisé en septembre 2024, évidemment la très bonne période pour acheter des calendriers de l'Avent. C'est pas moi qui le dis, c'est Lego. Et donc enfin ici on a une autre update de toutes les rumeurs Marvel qui devraient sortir cet été. Donc on a évidemment le Milano, donc la bataille donc des Avengers, donc de l'âge de Ultron, Avengers vs Loki et Leviathan, donc le Midi-Scale Helicarrier. On a Groot qui danse, donc le calendrier de l'avant Spider-Man, la bataille future, donc le Battle Pack aussi de la Légion Iron, Iron Man vs Hulk, tout ça. Donc voilà, ça fait une bonne pelle de sets, voilà, une bonne vague de sets encore une fois. Il y en a pour tous les âges, pour tous les personnages, évidemment pour différents films, mais aussi pour tous les tarifs. Hein. Ça va de quelques dizaines d'euros jusqu'à près de 200 €. Donc bon, autant vous dire que là, il faudra préparer le porte-monnaie pour les grands fans. Ensuite, on va voir la gamme Lego Super Mario pour cet été. Voilà, on a déjà des rumeurs pour cet été, donc on a une belle vague avec la référence 71-433, donc l'espèce de cabane dans les arbres pour 17 €, 71-334, donc une espèce de course à 60 balles, 71-435, un château de Peach pour 65 €, la référence 71-436, donc du coup la maison hantée ou un truc comme ça, 85 €, 71-435, le train de Bowser, 145 €.
71 439, la course de Mario pour 50 balles, 71 440, la course de Luigi pour 50 balles, 71 441, la course de Peach pour 50 balles, et 71 438, un set 18+, prévu pour octobre pour 170 balles. On n'a pas plus d'informations sur le contenu de ce set 18+, mais en tout cas c'est un set 18+, un truc à exposer vraiment pour les fans nostalgiques de Super Mario. Et la rumeur, donc Bricklicker nous dit aussi que les figurines de Mario auront une nouvelle update en ce qui concerne l'électronique. Donc on nous dit qu'on aura des câbles USB qui pourront s'adapter ou des trucs comme ça. Donc on en reparlera dès qu'on aura des visuels ou même des leaks sur ces nouvelles figurines Mario qui auront du coup des petites updates au niveau de l'électronique. Ensuite, autre rumeur, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier, c'était déjà il y a quelques mois. On aurait des sets basés sur le film Moi Moche et Méchant 4 qui va sortir au cinéma. Donc on a sur cette vague de rumeurs 5 rumeurs au total pour le moment, ça peut se rajouter ou ça peut s'annuler évidemment. Donc cette vague est prévue pour mai 2024, la date précise n'est pas encore confirmée. Donc on a tout premièrement la référence 75 581, donc la voiture banane pour 25 €. La référence 75 581, donc le bus de fête des Mignons pour 40 balles. La référence 75 582, un Buildable mignon, pourquoi pas, je pense qu'on avait déjà eu des Buildable mignons, mais là on a des nouvelles rééditions, je sais pas, enfin voilà, on en reparlera pour 60 balles. Une référence 76 783, la maison de Grou pour 100 balles, et un polybag 3678 pour 5 €, mais on n'a pas plus d'informations sur le contenu de ce polybag. Voilà, donc moi je vous avoue que les Mignons, c'est quand même quelque chose qui a bercé mon enfance, donc le côté nostalgique pourrait me faire parler. Après, ça va pas forcément dire que je vais acheter ces sets-là, mais c'est intéressant. Voilà, c'est une licence qu'on avait déjà vue chez Lego, qui avait pris une pause et qui là va refaire son retour, hein, les Mignons, Moi Moche et Méchant, etc. Donc on en reparlera dès qu'on aura des leaks et des visuels officiels. Ensuite, on a une autre rumeur toujours de la part de Bricklicker avec la référence 10338, donc Bumblebee en mode Transformer, 950 pièces pour 90 balles, qui devrait sortir à partir du 1er juillet 2024. Et donc du coup, le set nous dit qu'on peut à la fois transformer ce Bumblebee en voiture, ou alors à la fois le transformer en Transformers comme le Optimus Prime qu'on avait. Donc voilà, on peut le transformer à la fois en véhicule et en robot Transformers, donc ça c'est plutôt cool évidemment. Pour 90 balles, ça a l'air plutôt petit, on en parlera dès qu'on aura plus d'informations, mais en tout cas c'est sûr que le compte de pièces de 950 pièces va pas nous fournir quelque chose d'énorme. Ensuite, une autre rumeur, cette fois-ci de la part de Falcon Brick Studio, un truc comme ça, donc c'est dans la gamme Lego IDs. Souvenez-vous, il y a quelques mois, lors de l'été dernier, on avait eu un concours, ou tout du moins un sondage sur la plateforme Lego IDs, ou même un concours, hein, voilà, c'était ça, pour du coup choisir le set qui sera commercialisé pour fêter les 100 ans de la gamme Lego Disney. Et bien là, ça a été ce set-là, donc célébration Lego Disney avec ce Mickey au centre, avec quelques petites constructions qui font référence évidemment à Disney. Donc c'est la référence 21352 qui devrait sortir vers octobre 2024, qui est un compte total de 1103 pièces. On n'a pas d'informations sur le prix et on n'a pas d'informations, pas de leaks, pas de visuels sur si ça a été modifié ou pas. Néanmoins, ça devrait ressembler à ça puisque l'idée originale c'est ça, et généralement les sets Lego IDs ne s'éloignent pas trop des idées originales proposées par les fans. Ensuite, on continue avec un petit peu de leaks et on a ce petit gift purchase, donc la référence 4683 il me semble, qui a fuité. Donc c'était un petit gift purchase de fleurs, un truc comme ça, donc une espèce de façade de fleurs plutôt sympa. Donc un petit peu dans la Botanical Collection, mais là c'est un petit peu des fleurs, voilà, un truc à exposer, pourquoi pas. On n'a pas plus de précision sur le montant minimum auquel il faudra débourser pour l'avoir. On ne sait pas si ce sera une récompense Insiders au final ou un gift purchase offert sous condition d'achat. Néanmoins, on a juste ces visuels là, donc on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Quoi qu'il en soit, je trouve ce petit gift purchase plutôt sympa. On peut même l'accrocher au mur via la boîte arrière. On nous montre qu'on a une fonctionnalité pour l'accrocher avec un clou. Donc pourquoi pas, je trouve ça plutôt stylé. Et ensuite, un autre gift purchase, cette fois-ci c'est un petit gift purchase, pas un Lego Friends. Bon, souvenez-vous, on avait une rumeur, je vous avais dit que c'était un truc Lego Friends. Au final, c'est pas un gift purchase Lego Friends. C'est un petit truc thématique été avec un petit parc aquatique avec des toboggans, voilà. La rumeur nous disait c'était dans la thématique Friends. Au final, c'est un petit peu des figurines classiques, hein, c'est pas des figurines mini doll. Voilà, donc l'année dernière, on avait un truc, une attraction pirate, et bien là, cette année, on a un parc aquatique avec des toboggans. C'est plutôt sympa. Encore une fois, on n'a pas plus de précision sur le montant d'achat minimum pour pouvoir obtenir cette boîte ou si c'est une récompense insider. Donc je vous tiens au courant, abonnez-vous à la chaîne évidemment pour avoir plus d'informations. Et enfin, on a cet autre gift purchase qui a été leaké. Donc voilà, on en avait parlé encore une fois dans une précédente vidéo Break News avec la rumeur d'un gift purchase d'un trophée. Et bien là, cette année, on a enfin un petit gift purchase d'un trophée. Donc voilà, un petit gift purchase, un petit cadeau qui sera offert sous montant d'achat minimum. Alors encore une fois, on ne sait pas encore si ce sera offert pour montant d'achat minimum ou si c'est avec des restrictions de gamme ou si c'est une récompense insider. Néanmoins, on peut voir à l'arrière de la boîte qu'on peut modifier la tile. On a des stickers où on peut mettre à la fois champion, à la fois... Enfin voilà, on peut changer les stickers pour nous montrer à qui se trouve
trophée peut être attribué, pour quelle raison ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt sympa, c'est assez polyvalent, on a le choix de mettre des stickers qu'on veut. Alors maintenant la question c'est est-ce qu'on aura assez de teals qui conviendront au nombre de stickers, ou alors faudra mettre un seul sticker sur la teal. Voilà, on n'a pas plus de précision, j'en parlerai encore une fois dès qu'on a plus d'informations. Ensuite, on continue avec des rumeurs, et cette fois-ci de la part de Brickclicker encore une fois, avec la référence 10341 dans la gamme Lego Icons. Donc c'est la fameuse fusée du programme Artemis ainsi que son pas de tir, une boîte qui sera commercialisée pour 250 balles pour 3600 pièces et qui sera commercialisée à partir du 15 mai 2024. Putain, mais moi je vous avoue que je suis déjà un très grand fan d'espace, un très grand fan de conquête spatiale, de fusée. La fusée Artemis, évidemment le SLS, fusée qui va du coup ramener les hommes sur la Lune. Je vous cache pas que ça faisait quand même des mois qu'on avait une rumeur sur un set thématique spatiale sous licence, et bien là on a enfin la confirmation que ce sera une fusée. Bon, encore une fois, c'est à prendre avec les pincettes, mais généralement Brickclicker a de très bonnes informations et c'est généralement très fiable, donc on peut le faire confiance. Néanmoins, 250 balles pour 3600 pièces, je pense que c'est plutôt correct en termes de rapport qualité-prix. J'ai pas encore les visuels, pas encore les informations, pas encore de leaks. En tout cas, dès que ça va fuiter, moi je vous avoue que je suis déjà un très grand fan de fusée, donc je vais forcément me prendre cette boîte. Ça risque d'être un petit peu compliqué par contre pour le prix, voilà, 250 balles, même si je pense que ça a l'air correct, on verra. Mais là c'est livré à la fois avec on a à la fois la fusée et le pas de tir, là où à l'époque où au moment où on avait la Saturn V on avait que la fusée, bien là on a enfin le pas de tir, donc cette espèce de rampe de lancement avec la fusée. Donc voilà, je vous avoue que ça a l'air plutôt sympa, je suis très hypé par cette rumeur. Ensuite, puisqu'on parle d'espace, on a une autre rumeur, c'est la référence 31213, donc la galaxie, la Voie lactée, une espèce de set Lego Art, voilà, donc dans la gamme Lego Icons, Lego Art, une boîte qui sera commercialisée pour 200 balles, pour 3091 pièces, qui devrait sortir à partir du 15 mai, donc à la même date de sortie que le SLS, voilà, deux sets thématiques spatiales. Je vous avoue que ce sont deux sets qui me font de l'œil, voilà, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué de choisir entre les deux, parce que je vais pas me procurer les deux, donc du coup, le set nous dit qu'on aura une même technique de montage similaire à celui qu'on avait vu dans le Lego Art Spider-Man, donc l'été dernier, avec un mélange de plate, de slope, tout ça, donc pour créer un magnifique modèle d'exposition, un cadre. Évidemment c'est dans la gamme Lego Art avec un petit peu de relief évidemment. Je vous avoue que étant fan d'astronomie, moi cette rumeur de la Voie lactée, ça me hype beaucoup. Par contre ça me hype un petit peu moins que le SLS, là où par contre je suis obligé de me le prendre. Voilà, j'ai à la fois le Concorde et le SLS à me prendre, plus ça risque d'être compliqué. Bon voilà, je vous en reparle dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, on a une autre rumeur dans la gamme Lego Technique avec la référence 42177, la Mercedes G500 4x4, donc une boîte de 2891 pièces prévue pour le 1er août 2024 pour une somme de 250 balles. Pour tous les fans de 4x4, pour tous les fans de Mercedes, pour tous les fans de Lego Technique, de Supercar, etc. Je pense qu'ils seront ravis et je pense que leur porte-monnaie devrait souffrir tout autant que les fans d'espace avec par exemple la fusée Artemis ou encore la galaxie de la Voie lactée, pardon, que l'on venait de voir. Donc voilà, bon, c'est une boîte qui devrait plaire aux plus fans encore une fois, donc là c'est vraiment pour un public ciblé, pour vraiment une thématique ciblée encore une fois. Quoi qu'il en soit, Lego n'est pas à son premier coup d'essai. Lego a déjà fait pas mal de sets de grosses voitures super techniques, de grosses voitures Lego Icons, de gros véhicules Lego Icons tout court, donc voilà, c'est vraiment pour attirer un public plutôt qui n'a pas l'habitude de fréquenter des jouets Lego. Le set Dungeons & Dragons va être révélé dans une semaine. On a déjà eu le teasing de la part de Lego et des ambassadeurs du LAN. Et bien là, on a pu avoir aussi un autre leaks concernant un gift purchase qui va accompagner la sortie officielle de ce set Dungeons & Dragons. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est un set basé sur Dungeons & Dragons, vous savez, le fameux jeu de rôle. Et bien donc du coup dans la gamme Lego A10, souvenez-vous, il y avait eu un concours pour sélectionner la création. Et bien la création gagnante avait pu être produite, et donc du coup là on aura le set qui va être révélé très prochainement et être commercialisé à partir du 1er avril. Et on nous dit aussi via ce petit visuel qu'on aurait un gift purchase qui accompagnera la sortie de ce set Dungeons & Dragons uniquement le 1er avril. Donc Brickclicker nous dit que le set Dungeons & Dragons devrait être révélé le 19 mars, et bien avec le gift purchase aussi quelques jours après évidemment. Pour rappel, le set Dungeons & Dragons porte la référence 21348 dans la gamme Lego IDs, donc qui sera révélé le 19 mars, ça je l'ai dit. Donc le set devrait inclure 6 figurines et 3 squelettes, donc je parle bien évidemment du set Dungeons & Dragons. Et bien on aura du coup ce petit gift purchase, ce petit coffre à trésor, si je peux dire ça comme ça, c'est plutôt mignon. Les visuels seront de médiocre qualité, mais dès qu'on aura des visuels officiels, je vous en parlerai. Et à n'en pas douter que ce set ne se revendra très cher sur le marché secondaire. Donc évidemment, il faudra faire partie des premiers pour avoir ce petit gift purchase un petit peu collector, si je peux dire ça comme ça.
Ensuite, Bricklicker nous balance toute une liste de sets dans la gamme Lego Dreams pour cet été 2024. Et je vous cache pas qu'il y a énormément de références, alors je vais pas toutes vous les citer, je pense que vous allez lire, voilà, si vous comprenez un petit peu l'anglais. Donc vous pouvez voir en termes de prix, ça va du plus petit au plus grand. On va plutôt s'intéresser à la dernière référence qui est annoncée en bas de la liste. Donc référence 76 486 D2C, donc to be defined, enfin pour le moment on sait pas ce que c'est. Donc une boîte par contre pour 200 balles. Alors 200 balles dans la gamme Lego Dreams, soit c'est quelque chose du 18+, soit c'est un playset énorme XXL, mais en tout cas 200 balles pour un jouet, je vous avoue que ça peut faire un petit peu cher. On n'a pas encore les visuels, on en aura plutôt vers la fin de l'année. Alors je vous ai jamais caché le fait que je n'aime pas du tout cette gamme là, je ne suis pas du tout fan des sets, des thématiques proposées, mais bon après c'est une gamme voilà qui est proposée basée sur des dessins animés, encore faut-il avoir vu les dessins animés, mais moi je trouve ça pas vraiment ouf, après chacun ses goûts encore une fois, mais bon pour ceux qui aiment pourquoi pas, pour ceux qui aiment pas ils passeront leur tour comme moi, mais bon voilà moi ça m'intrigue un petit peu, un set à 200 balles, c'est peut-être du 18+, ou c'est peut-être du playset XXL, mais en tout cas dans la gamme Lego Dreams je m'attendais pas à une telle somme, voilà on en saura un petit peu plus quand on aura des leaks, des visuels officiels, donc abonnez-vous à la chaîne, je vous tiendrai au courant très prochainement. Et ensuite, pour terminer cette Break News XXL, on va parler de 2 prochains gift purchase dans la gamme Lego Ideas Thematic Space. Alors pour ceux qui sont très à l'affût sur le site Lego Ideas, eh bien on avait un concours qui permettait à des fans Lego de créer une espèce de création à la thématique espace, pas trop grosse pour que ce soit un gift purchase au final. Eh bien là, ça y est, Lego a annoncé son verdict, ce sera ces 2 créations, entre un petit set qui fait penser à du Classic Space Vintage, avec un petit train sur une base lunaire et un petit speeder sur la Lune, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Moi en tant que fan d'espace, je vous avoue, même si c'est un peu de la science-fiction, je vous avoue que c'est plutôt bien réalisé. Lego n'est pas à son premier coup d'essai de gift purchase à la thématique Space, on en a déjà eu énormément. Là c'est vraiment pour compléter un petit peu ces gift purchase thématique Space. Faudra s'attendre à ce que ce soit commercialisé dans 1 an, ou plutôt offert dans 1 an. On n'a pas encore les conditions, c'est même pas encore produit par Lego. Là Lego a juste annoncé les créations gagnantes pour pouvoir être produits en termes de gift purchase, et il faudra s'attendre à ce qu'il faudra dépenser une somme assez astronomique pour pouvoir se les procurer. Donc voilà, je vous tiens au courant, rendez-vous dans 1 an dès qu'on aura des visuels ou des leaks. Et donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo Break News. Je m'excuse évidemment, je suis un petit peu en retard pour certaines actualités évidemment, mais j'avais pas trop le temps entre temps. Voilà, c'est qu'il faut retenir principalement de cette vidéo Break News, c'est qu'on a eu des reveals notamment du set Gotham City. Bon, les plus grands fans craqueront, mais à 300 balles, moi je vous avoue que c'est peut-être pas la bonne idée. Faudra voir si c'est une exclusivité Lego, ça m'étonnerait. En ce qui concerne les rumeurs, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a pas mal de grosses rumeurs, notamment la fameuse fusée SLS du programme Artemis de la NASA visant à renvoyer les hommes sur la Lune, mais aussi le set Lego Icons Art thématique Space avec une mosaïque de la galaxie de la Voie lactée. Moi en tant que fan d'espace et d'astronomie, ces 2 rumeurs me hype beaucoup, mais sans avoir de visuel officiel ou de leaks, ça risque d'être un petit peu compliqué pour le moment de faire le choix entre ces 2 rumeurs sur le prochain set que je me prendrai. Donc ça c'est mon avis personnel sur ces 2 rumeurs intéressantes qui ont été révélées, mais sinon il y a eu d'autres rumeurs aussi, hein, comme des sets Dreams, comme le 4x4 technique, mais aussi on a quelques gift purchase qui ont leaké, 3 gift purchase qui vont être commercialisés et révélés officiellement d'abord très prochainement, puis ensuite offerts sous condition d'achat très prochainement. Je vous tiens au courant dès qu'on a des informations officielles de la part de Lego. Puis sinon, il faut retenir aussi qu'on a une grosse vague de rumeurs de sets Marvel pour cet été 2024, donc je pense que les plus fans seront ravis, hein, les fans du MCU, tout ça. Moi, je vous avoue, je suis pas un grand fan, donc j'ai pas toutes les références, donc je suis un petit peu paumé sur ce monde-là, je vous avoue, donc je m'excuse si, voilà, je connais pas trop l'environnement. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo Break News vous aura plu, je m'excuse encore une fois pour le retard des quelques news, je suis un petit peu en retard, mais bon, on n'est plus à ça près. Si cette vidéo Break News vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis, ça fait toujours plaisir. Je serai ravi de discuter avec vous en ce qui concerne l'actualité de Lego. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.